Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Emery Jacquilla, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Camif et de la communauté des entreprises à mission. Olympe Chabert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondatrice de Smartback, Camif, pionnière des entreprises à mission, certifiée B Corp depuis quoi ? Bientôt 8 ans. 2015. C'est ça, 2015. On va rappeler ce que c'est, un site de quoi ? De d'éco-responsable, démarche d'économie circulaire. C'est quoi les grands principes ? C'est un site e-commerce dédié à l'équipement durable de la maison, avec une mission, c'est de développer la consommation responsable, le Made in France et l'économie circulaire. Et on y trouve quel type de produits ? Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels ça a été plus difficile de remplir ces critères ? Oui, bien sûr. Alors, on y trouve tout pour l'équipement de la maison, principalement du mobilier, de la literie, mais aussi de la déco textile, du linge de maison, du linge de lit, et aussi de l'électroménager. Alors là, sur l'électroménager, c'est plus compliqué de remplir les critères d'économie circulaire. Voilà. Mais globalement, on arrive à embarquer notre écosystème de 125 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires dans une démarche d'éco-conception. C'est vraiment le cœur du projet Camif depuis 2009, depuis la relance. Et aujourd'hui, on a revu à peu près 60% de l'offre sur les principes de l'éco-conception. Et vous, pour progresser encore, vous avez choisi de confier la gestion des retours de produits, on va dire, à Smartback. C'est quoi le principe de Smartback, Madame Chabert ? Le principe de Smartback, c'est d'éviter que les retours e-commerce de meubles reviennent dans l'entrepôt de la marque, parce que ça veut dire 500 km, pour que quand ils arrivent, ils sont rarement neufs, donc ils ne peuvent pas être mis en stock. Et notre but, du coup, c'est de court-circuiter cette logistique inutile pour revaloriser les produits que les consommateurs veulent rendre en local. En les revendant en seconde main ou en les donnant à des associations. Oui, alors on va rentrer dans le détail, mais on parle de Emery Jacquilla, de produit avec quoi ? Un petit défaut et puis qu'est-ce que vous en faisiez avant, quoi ? Alors on parle de deux types de produits. D'abord les produits avec un petit défaut qui peuvent arriver un peu abîmés lors de la livraison. Là le client va pas vouloir garder un meuble. Il attend un meuble neuf, donc voilà. Logique, et alors ces produits-là, on les reprenait, on les réintégrait en stock, on voyait si on pouvait les réparer ou pas, et on les revendait sur camif.fr en mode avec un discount. Voilà. En mettant en avant le défaut. D'accord. Mais ça faisait, c'est vrai, beaucoup de kilomètres. Et puis, ça attendait souvent très longtemps avant de retrouver un preneur parce que les gens préfèrent acheter sur camif.fr un produit neuf de qualité, c'est ça qu'ils attendent. Et puis, il y a également la gestion avec la loi AGEC des reprises au moment de la livraison. Quand on livre un lit, on reprend un lit, l'ancien lit. Et ça, c'est aussi une gestion des retours qui coûte cher parce que il faut le reprendre, il faut le ramener dans l'entrepôt, le mettre dans une benne éco-mobilier pour qu'il soit recyclé. Et donc, il y a ces deux types de gestion de retour qu'on voulait adresser de manière en étant aligné avec notre mission. Notre mission, c'est quoi ? On a 3 objectifs de mission. Enfin, on en a 5, mais 3 qui concernent en particulier le partenariat qu'on a mené avec Smartback. Le premier, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. Et là, avec Smartback, ce qui nous a plu, c'est que c'est un écosystème de 400, je crois même 500 maintenant. 500 partenaires qui sont, je vais vous laisser conclure après, mais qui sont quoi On a soit des magasins d'occasion qui font du réemploi de produits quasi neufs ou plus abîmés, ou des associations type Emmaüs, des petites recycleries indépendantes qui ont souvent des chantiers d'insertion parce qu'ils forment des gens justement à la réparation et ensuite à la revente en boutique. Avec un maillage, plus il est important et donc plus il est serré localement, mieux c'est, quoi. C'est la logique. Et c'est ça. Aujourd'hui, avec Camif, il y a 24 km qui sont parcourus par chaque produit entre le particulier et notre partenaire. Donc c'est de l'ultra local. Et ça a du sens d'un point de vue transport et coût. Alors, ça c'était le premier objectif. Ça nous a plu que ce soit du local, parce que des solutions de gestion de seconde main, on en trouve sur le marché, mais aucune, comme celle qu'a développée Smartback, qui va trouver une solution à 24 km de nos clients. Et ça, c'est extrêmement apprécié de nos clients qui, justement, utilisent Camif pour favoriser une consommation plus locale, une production plus locale. Et quand on sait l'impact carbone d'un produit qui est lourd et volumineux sur des centaines de kilomètres, ça a un impact carbone qui est considérable. Donc en relocalisant et en faisant faire beaucoup moins de kilomètres,
20 fois moins de kilomètres que ce qu'on faisait avant, on réduit de 20 fois l'impact carbone de la gestion de nos retours. Donc c'est énorme en fait. Voilà. Et puis le deuxième engagement de mission qu'on a, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Là, on est typiquement dans une boucle d'économie circulaire parce qu'on va trouver une solution à la gestion de nos retours en local, encore une fois, mais pour des clients qui aujourd'hui, parce qu'il y a l'inflation, etc., privilégient de plus en plus le marché de la seconde main. Et on voit aujourd'hui que sur le marché du meuble, c'est à peu près 10% qui passent par la seconde main, ce qui était tout à fait... C'est une progression tout à fait spectaculaire, en particulier, effectivement, liée à l'inflation. Alors, ce réseau de partenaires, je veux bien que vous nous le détailliez. Il continue de s'étoffer, puisque vous nous disiez, là, on est passé de 400 à 500 finalement en assez peu de temps. Oui, ça nous a mis... Donc là, ça fait 2 ans qu'on existe. Donc notre premier client, on en avait 60. On avait 60 partenaires partout en France. Maintenant, on en a 500. Et en fait, on a juste maillé toute la France d'acteurs qui pouvaient être intéressés par du mobilier de seconde main. Donc il y a cette partie magasin qui sont des brocanteurs, des magasins de seconde main, des trocs, des outlets. Il y a des réparateurs aussi. Il y a cette dimension. Il y a un peu de réparateurs, mais la filière du reconditionnement et de la réparation du meuble en France est vraiment, vraiment balbutiante. Il n'y a personne qui est vraiment... Enfin, là, je ne sais pas si vous pensez à un réparateur de mobilier. Non, je n'ai pas une ancienne en tête, voilà, ça c'est sûr. Ça n'existe pas ou peu. C'est plutôt ces magasins qui ont développé une petite expertise de réparation et les associations qui, elles, les forment aussi. Et demain, en fait, on réfléchit à même s'étendre à d'autres types d'acteurs pour reprendre ce mobilier, comme des cafés, hôtels, restaurants, coworking, qui pourraient être intéressés aussi par du mobilier. Mais alors, j'ai lu, je ne sais plus dans quel article, mais qu'on vous présentait comme l'Argus du mobilier. Oui. Alors pourquoi il y a cette dimension-là? Parce que dans l'Argus, c'est aussi la cote, la valeur d'une voiture de seconde main, quoi. Donc pourquoi il y a cette dimension? Parce que, en fait, notre force, c'est déjà, avant ce réseau de partenaires, c'est d'arriver à qualifier les meubles sur photo. Donc en fait, le service client de Camif, quand ils vont nous transmettre une demande de retour, ils vont nous transmettre les photos du produit, le détail du défaut. Et nous, grâce à ça, on a développé toute une manière de noter les meubles en leur donnant une note, en fixant, nous, le prix qu'on trouve juste en termes de valeur sur le marché de la seconde main. Et c'est cette qualification qui nous permet derrière d'avoir une relation de confiance avec nos magasins partenaires et Camif, c'est là qu'on fixe le juste prix. Le climat, enfin le climat plutôt la crise du pouvoir d'achat que vivent les Français depuis quasiment 1 an maintenant, c'est un accélérateur de business pour vous? Est-ce que vous faites ce constat? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'avaient peut-être pas la démarche de la seconde main et qui se lancent dans cette démarche parce que ça coûte moins cher? Forcément, je pense que oui, et les chiffres le montrent. Nous, personnellement, comme on revend en B2B, en fait, ou à des associations, on voit qu'il y a de plus en plus de ces acteurs qui émergent, mais derrière, on n'a pas notre propre plateforme de vente aux particuliers, donc on le ressent moins directement. Mais c'est sûr qu'il y a une demande qui est croissante. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que les crises sont des accélérateurs de transformation, de mutation. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ah oui, on assiste à un vrai changement majeur dans l'acte de consommation avec des consommateurs qui font beaucoup plus d'arbitrage, qui consomment moins, qui achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne. C'est pour le client en Camif, voilà. Et qui, par contre, aussi vont mettre le prix quand ils veulent se payer un produit neuf, mais aussi l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Puis l'autre bénéfice dont on n'a pas parlé de SmartBag pour un e-commerçant comme nous, le e-commerce c'est un marché qui est très difficile, les marges sont très tendues, c'est que ça valorise nos retours. Et nous, on a fait le calcul, c'est plus de 15% d'économie sur la gestion de nos retours. Donc ça c'est bien parce que on n'attend pas 12 ou 24 mois avant de pouvoir revendre le produit, il est revendu très vite. Et puis, en même temps, ça fait une économie réelle dans nos coûts de gestion. Pour les clients Camif, ça change quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs meubles? Est-ce que ça change rien pour eux? Est-ce qu'ils sont informés, j'imagine, de la démarche, puisque ce sont des clients qui cherchent aussi dans cette démarche éco-responsable? Pour les clients Camif, il y a une vraie fierté de dire que ce produit-là ne va pas retourner à la benne, il va vraiment avoir une deuxième vie, il va servir. Donc c'est, je dirais, le sentiment d'un consommateur éco-responsable. Là, on l'a pleinement, parce qu'on sait que le retour va être bien géré.
C'est ça, Et en fait. localement. Ouais. C'est ça. Et pour compléter aussi, quand on fait un retour, qu'on est frustré parce qu'il y a un petit défaut, ce qui est crucial, c'est le temps de remboursement et la réactivité. Et nous, on arrive à valider un repreneur aujourd'hui en moyenne en 48 heures. Donc, c'est ultra rapide. Et comme le produit est collecté et directement relivré chez notre partenaire, le remboursement peut être effectué aussi de manière très, très rapide. Donc, c'est aussi là-dessus, ce qui fait qu'on a 4,8 sur 5 de satisfaction client sur des retours. Ce qui est quand même, normalement, une expérience pas forcément évidente. Est-ce que vous avez créé un nouveau business ou est-ce que ça existait déjà? Vous aviez des concurrents qui sont sur finalement le même marché? On a plutôt créé un nouveau business déjà de se spécialiser dans les retours, de ne pas être du tout que tech. Il y a des logiciels qui permettent d'optimiser tout ça, mais nous, on a décidé d'avoir aussi une part vraiment logistique et opérationnelle. Donc oui, on a créé, enfin, je pense qu'on l'a vraiment créé. On n'a pas de concurrent aujourd'hui à date qui fait exactement la même chose. Après, il y a pas mal d'acteurs qui sont intéressés par ce gisement de retour et de produits quasi neufs. Votre modèle économique, c'est quoi? Vous êtes dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire? Vous êtes positionné comment? On est une entreprise, mais effectivement, avec dans nos statuts, notre mission d'utilité sociale et environnementale, et on œuvre pour du réemploi. Et après, le business model, on va reverser les gains liés à la revente à Camif. Nous, on se prend une commission de 20%. Et ensuite, il y a des frais de gestion pour la gestion de SmartBack, des retours, le fait de venir collecter le produit, etc. Émeric Jacquillat, vous le faisiez en interne avant? Oui. Bon, il y avait d'autres. Enfin, vous attendiez une solution comme celle-là, Oui. d'une certaine façon, oui, c'est vrai. Très clairement. Ouais. Ah oui, parce que la gestion des retours en interne, c'était compliqué à gérer. Ça mobilise des équipes au service client, ça mobilise beaucoup d'équipes à la supply chain. Quand vous récupérez à un entrepôt un produit qui revient chez un client, il faut faire le contrôle qualité, la gestion des retours, le mettre dans un endroit. Ça va rester pendant 12-24 mois. Donc c'est vraiment un pain point du e-commerçant, la gestion des retours. Donc oui, on attendait une solution comme ça. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est encore une fois l'ancrage local. Ça, c'est complètement aligné avec notre mission et notre vision. Je crois que c'est aussi la première fois que deux sociétés à mission, là, puisqu'ils ont inscrit leur mission dans leur statut, coopèrent au regard de leur mission respective, qui est de développer l'économie circulaire. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat Bon Vent à SmartBack et à Camif. Et évidemment, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler de cosmétiques tout de suite.